bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Il marchait depuis 2 bonnes heures à présent, sa main droite en visière au-dessus de ses yeux. Chaque pas lui serrait la mâchoire. La lumière du soleil lui transperçait les iris, telle une lance d'acier rougie par le feu. Il ne supportait pas cette luminosité, lui qui avait passé tant de temps dans le noir. Pourtant, Gilles, il y a bien longtemps, était l'un de ces marins robustes qui aimaient la vie et les couleurs. De toutes les galères de l'existence, il était le capitaine qui ramenait toujours ses amis à bon port. Aimable et souriant, il respirait la joie, et son rire sans pareil happait le cœur des femmes. Quand il eut 35 ans, il décida qu'il était temps de baisser la voile et ancra son cœur à celui d'une belle brune. Tous deux passèrent plus de 10 ans ensemble. Leur vie était un peu comme la mer. Ils naviguaient au rythme de croisière, parfois en eau trouble, mais prenant grand soin de ne jamais se noyer dans la routine. D'ailleurs, sa femme était un peu son phare les jours où il broyait du noir. Cependant voilà, il y a 3 ans, il a commencé à changer. Il se sentait nerveux, épié. Il avait l'impression que tous les gens se retournaient sur son passage. Il était sûr que les autres chuchotaient des horreurs sur son compte lorsqu'il prenait congé d'une soirée. Il s'était même persuadé que sa femme complotait contre lui. Après tout, n'avait-elle pas commencé à le regarder étrangement lorsqu'il se faisait face au moment du repas? Ce sentiment de persécution fut suivi rapidement par de terribles acouphènes ainsi qu'une pernicieuse photophobie. Il fut contraint de passer de nombreux examens. Lui, qui n'avait jamais mis les pieds dans un hôpital pendant 45 ans, avait dû se mettre à nu devant de nombreux médecins et spécialistes. Mais rien n'expliquait son état. Il avait été bardé de médicaments de toutes sortes. Il avait lui-même éloigné les écrans. Il s'était peu à peu renfermé dans l'obscurité de sa chambre, malgré les supplications de sa femme à tester de nouveaux traitements. Il souffrait. Et un jour, ce fut de trop pour ce pauvre Gilles. Il y a 3 ans donc, un matin au réveil, il trouva sa femme baignant dans son propre sang. Elle avait eu l'audace d'allumer le plafonnier pour aller uriner pendant la nuit. Il en était devenu fou. Il se jeta sur cette dernière, la projetant contre un mur et la frappa au point de lui briser tous les os. Il fut interné dans l'asile du village voisin, mis au rebut, dans une cellule du sous-sol où ne filtrait aucune lumière. Seuls quelques bons livres et une bougie lui tenaient compagnie. Et Marie, bien sûr. La si jeune, si frêle et si discrète Marie, qui déposait chaque jour ses plateaux repas avec la plus grande délicatesse, pour qu'aucun son ne puisse troubler sa tranquillité. Il repense à cette charmante soignante alors qu'il se débat avec le sol verdoyant sous ses pieds. Il cherche un peu d'ombre sous les arbres de la forêt, mais ce soleil perçant le rend fou. Sa cellule. S'il n'avait pas cédé à ses douleurs, il serait encore confortablement installé à son bureau à lire son livre de poésie. Mais Marie n'était pas venue ce matin, et c'était une remplaçante qui lui avait fourni son repas. Les pas résonnants de cette dernière lui avaient vrillé le cerveau. Le choc du plateau contre la table, celui des couverts d'acier se cognant entre eux, et le brouhaha de l'eau se versant dans le verre. Tout cela finit d'ouvrir les portes de sa folie. Il sauta sur l'infirmière, cassant le verre au passage, et lui entailla les 2 yeux. Alors qu'elle hurlait, il lui trancha la gorge d'un coup sec, plongea la main dedans et ressortit aussitôt les cordes vocales de la pauvre femme. Il savait qu'à cet instant, il en serait fini de lui. Il s'échappa aussitôt par la porte de sa cellule restée ouverte, se faufila dans les couloirs, puis dans le parc. Il trouva un trou dans le grillage qu'il utilisa pour quitter son univers. À présent, il cherchait juste dans cette forêt à se cacher de ce soleil infâme qui lui brûlait les pensées. Il trouva un petit cimetière à l'écart et entra doucement dans le grand caveau proche du portail. Il se sentit bien instantanément. Le silence, la pénombre.
Il souriait presque. Il avisa un chapeau noir au large bord qui cacherait parfaitement les rayons de son ennemi solaire. Il décida donc d'élire domicile dans cet havre de paix. Après tout, ce cimetière était oublié de tous, et à part une petite charrette et quelques vêtements noirs, il y avait peu de chances que des voleurs viennent à passer par ici. Il faut avouer que sa surprise fut grande quelques jours plus tard, quand il vit la grande maison d'à côté être aménagée. Il observait discrètement à travers la porte de son caveau les deux femmes qui regardaient les fenêtres de leur nouvelle demeure en se tenant la main. Ce serait plus difficile le soir de sortir pour chercher de la nourriture dans les champs voisins avec sa charrette. Qu'importe. Si elles ne font pas de bruit, c'est le plus important. Et ça lui fera toujours un peu de distraction s'il s'ennuie. Il n'aura qu'à les surveiller la nuit.